nouvelle naissance. Certaines personnes supposent que le fait que de venir à l'église fait d'elles des chrétiens. Alors il n'a pas donné vraiment sa vie à Jésus-Christ. Il n'est pas né de nouveau, car tu peux venir à l'église comme Nicodème, tu t'approches de la loi, mais tu n'es pas né de nouveau. Et tu penses que le fait de venir à l'église, d'avoir une conversion des pieds, une conversion des lèvres, une conversion mentale, rationnelle, sans que ce soit une conversion de cœur, fera que tu puisses bénéficier de l'héritage des enfants de Dieu. Ça fera que tu viens à l'église année après année, et comme tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas converti, tu vis les malédictions de ta famille et tu dis que Dieu n'est pas fort. Mais je me suis converti, ma vie ne change pas, je vis toujours la vie de mes parents, de mes frères et sœurs, mais je ne vois pas la promesse. Mais est-ce que tu t'es converti? Lorsqu'un homme est converti, il y a un signe, il y a un passé dans sa vie et un présent. C'est-à-dire, tu peux dire, j'étais et je suis devenu. Si tu ne peux pas dire cela, tu n'es pas né de nouveau. Quiconque est né de nouveau peut dire, avant j'étais, maintenant je suis. Si tu ne dis pas ça, frère, même si tu donnes l'offrande, même si tu donnes la dîme, tu n'es pas un enfant de Dieu. Et la malédiction familiale t'atteindra parce que tu n'es pas enfant de Dieu et tu ne peux être adopté par Christ. Vivre dans le péché, vivre sans une vie de consécration, ne pas être né de nouveau, fera que la malédiction sera continuelle. Et je t'assure, mon frère, si tu es en ce lieu, tu ne peux savoir à quel point être un païen est un grand danger aujourd'hui. Vous allez voir quelqu'un qui va chez un féticheur, il prend qu'un habit, un petit habit, un morceau. Ah là là, c'est grave, dis c'est grave. Un morceau de ta chemise, il coupe. Toi, tu restes à la maison. Tu es un grand garçon costaud, en bonne santé. Il prend une partie de ta chemise. Il va chez un féticheur. Et il dit, je veux devenir riche. Je veux devenir ministre. Je veux devenir cela. Ça va. Donne-nous ton enfant. Il dit, ok, je vous donne. Qu'est-ce que tu as amené? C'est le bout de sa chemise. Ok. Mets ça là dans la bouteille. Il met dans la bouteille. On prend le feu, on brûle. On dit, ça va, pars. Il va mourir dans 1 mois et on va te nommer. Et toi là, le grand garçon costaud, tu es en train de marcher alors que tu n'es qu'un bout de chemise. Tu es en train de parler français, tu as des diplômes, bien habillé, bien parfumé, en voiture avec des projets, alors qu'il y a un féticheur qui n'a même pas le graduat ni un diplôme. Dans une bicoque en passa, qui a déjà dit que toi, dans 1 mois, tu mourras. Et après 1 mois, jour pour jour, ce beau garçon, costaud, parfumé, licencié, meurt dans son sommeil. C'est ça, un homme qui n'a pas Jésus-Christ. Tu n'es pas différent d'un coq, d'une poule. Tu vois le coq, il est là, dans la basse-cour, il est fier. Mais toi, tu as dit... Il est bonne année. Alléluia. Il est là. Et il dit, le coq, cocorico. Mais toi, tu dis, bonne année. Et quand tu es un païen, une païenne sans Jésus-Christ, tu dis, ah, cette année, je ferai ceci. À la fin de l'année, moi, je ferai ceci. Mais quand le sorcier te regarde, il dit, toi, bonne année. Un païen ne s'aime pas. Avec les temps comme ceci, où il y a prolifération de l'occultisme, de la magie, des jeunes de 20 ans qui veulent l'argent maintenant, qui veulent tout maintenant. Ton petit frère même de 20 ans, que l'équisayo pas à grade. À promotion